Shalom tout le monde, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, j'amène un message de Dieu sur le Sénégal. Alors, avant de libérer ce message du Seigneur, je voudrais d'abord prier et puis mettre tout entre la main de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions. Nous remettons ce moment entre tes mains. Sois avec nous, que ta présence nous assiste, que ton onction nous appuie, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'aimons et nous disons Amen. Merci beaucoup à tous les bien-aimés qui nous suivent à travers le monde entier. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné un message sur le Sénégal. Voilà pourquoi je viens libérer ce message de Dieu que Christ m'a donné sur le Sénégal. Je suis un voyant, je suis la voix du 7e jour, je suis la voix du 7e trompette, et je parle lorsque Dieu me parle, et je me tais lorsque Dieu se tait. Alors, pendant que Dieu me parle, je dois toujours parler, je dois toujours révéler des secrets et des choses qui concernent le peuple de Dieu. Voilà ce que le Christ m'a révélé sur le Sénégal. Je vis la vie d'un grand opposant. La vie d'un grand opposant en danger. Je vis la vie d'un grand opposant en danger. Le Seigneur m'a révélé quelque chose sur lui. Le Seigneur m'a révélé quelque chose sur lui, le grand opposant là-bas au Sénégal. Il s'appelle le monsieur Thierno Alassane. Monsieur Thierno Alassane. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, c'était une révélation que j'avais eue. C'est monsieur Thierno Alassane. Monsieur Thierno Alassane, j'ai reçu une révélation du Seigneur sur le monsieur Thierno Alassane. Alors, dans cette vision que le Seigneur m'a dit, m'a révélé plutôt, je voyais le monsieur Thierno Alassane enchaîné. Je vis, il y a eu tout autour de lui les menottes. Il a été enchaîné. Et après un moment donné, je l'ai vu sortir dans cet emprisonnement et je l'ai vu venir avec un stylo. Et dans cette vision, il avait un stylo bleu et je l'ai vu signer, signer. Et après être signé, et je l'ai vu s'asseoir dans un fauteuil. Mais le fauteuil que j'ai vu, ce n'était pas un fauteuil comme si un ministre ou quoi, mais ce que j'ai vu, c'était comme un leader. Un leader, il était le premier. Le premier leader, c'est comme si il est en train de gouverner. Il était de gouverner, un peu de donner les ordres dans la nation. Il pouvait avoir la facilité de faire descendre les drapeaux du Sénégal et puis de faire monter les drapeaux du Sénégal. Là, dans cette vision. Et maintenant, dans cette vision, le Seigneur m'a fait développer pour me faire révéler que l'opposant Thierno Alassane, le monsieur Thierno Alassane, il va occuper un rang très élevé dans son pays. Je ne veux pas dire qu'il deviendrait président, non. Je dis il va occuper la première place dans le pays Sénégal. Il va occuper la première place dans le pays Sénégal. Il va occuper la première place dans le pays Sénégal. Il sera élevé à la dignité là-bas au Sénégal. Mais avant cela, j'ai vu dans la vision, il sera arrêté, humilié. Et après un moment, j'ai vu il sera relâché et signé un livre. Là, c'est dans la vision. Et ce livre-là, c'est cela qui constitue leur constitution. Donc, ce livre-là, cela constitue leur constitution. C'était ça, ce que Christ m'a révélé. Alors, je me suis posé des questions, mais Seigneur, pourquoi tu me révèles son avenir? Il me dit, je révèle son destin. Il a tous les 1000 chances de devenir le président du Sénégal. Il a tous les chances de devenir le président de la République du Sénégal. Là, c'est Christ qui me dit. Il a toutes les chances de devenir le président de la République du Sénégal.
Mais il y a quelque chose que le Seigneur m'a révélé sur lui. Et la chose-là doit vraiment le faire. Dieu m'a dit, il est obligé de unifier toutes les partis politiques de l'opposition, de donner tous les mains forts à toutes les partis politiques qui viennent s'adhérer dans son structure de grandes plateformes de l'opposition du pays, de la plateforme de l'opposition du pays du Sénégal. Et le Seigneur m'a montré, il y a quelque chose qui doit se passer, ou bien quelque chose qui passera tout au long du régime du président qui est actuellement au pouvoir du Sénégal, Monsieur Diomaye Faye. Et c'est la chose qui amènera le président Diomaye Faye de s'approcher à l'opposition pour demander plus les idées de pouvoir bien diriger le pays. Mais j'ai vu dans la vision, cela va créer un peu de turbulence et de querelle entre cette association, et je vis le leader de l'opposition, M. Tierno Alassane, il sera mis aux arrêts. Mais ça sera un faux dossier. Et après cela, il sera relâché, et je vis vraiment quelque chose de très meilleur sur lui. Il sera élevé à la dignité dans le pays. Je vis des choses qui viendront au Sénégal dans le futur. Mais je vois pour le président Diomaye Faye, le Seigneur me montre, je suis en train de voir, il y a des arbres, et je vois, il y a des bananes dans cet arbre. Mais après un moment, je vis, toutes ces bananes sont devenues mûres. Et je vis maintenant le président Diomaye Faye en train de cueillir les bananes. Le Seigneur m'a dit, ils doivent beaucoup travailler. Ils doivent beaucoup travailler pour améliorer plus de conditions de vie dans le pays. Et après cela, le Seigneur me montre le président qui viendra après le président Diomaye Faye. Ce président, il viendra uniquement pour mettre tous en ordre et puis pour cueillir les bonnes œuvres qui a été semées. La bonne semence qui a été semée. Et le Christ me dit, il me montre, j'ai vu des cris d'alarme. L'Esprit me montre, j'ai vu des cris d'alarme. Ça veut dire, j'ai vu des personnes en train de crier, de se lamenter. Que nous voulons le changement, nous voulons le changement, nous voulons le changement. C'était comme des cris de larmes, des cris de larmes, des cris de larmes. Nous voulons le changement, nous voulons le changement, nous voulons le changement. Donc il criait, nous voulons le changement, nous voulons le changement. Et après un moment, le Saint-Esprit me dit ceci, Ézéchiel, dit au peuple du Sénégal, l'Esprit me dit, Ézéchiel dit au peuple du Sénégal, de patienter, car de meilleures choses arrivent. De patienter car de meilleures choses arrivent. De patienter car les meilleures choses arrivent. Il m'a dit de patienter car de meilleures choses arrivent. Mais pour le moment, le président Diomaye Faye doivent travailler afin de bien récolter de bons fruits dans son pays. Afin de récolter de bonnes semences, de bons fruits dans son pays. C'est ça ce que Christ m'a révélé. Alors, vous devez bien maîtriser ce que je vous dis.
Je ne suis pas là pour vous parler de la politique, mais je suis là pour vous révéler des choses sérieuses et puis je vous parle des choses sérieuses. Je ne suis pas là pour vous dire de quoi que ce soit, non. Je suis là pour vous parler de choses sérieuses et puis je vous dis des choses sérieuses. Alors, maintenir ce que je suis en train de vous dire et mettre ça en pratique, vous allez vivre de bonnes choses à vos pays. Et je dis ceci, le peuple, l'esprit me dit le peuple se lamente, le peuple veut le changement. Le peuple veut vraiment que la vie, surtout la vie sociale, s'améliore au Sénégal. Mais Christ m'a dit, le président du Sénégal doit travailler. L'esprit me dit, le président doit travailler, doit vraiment travailler. Mais l'homme qui viendra après lui, c'est celui-là qui va vraiment se réjouir. Et c'est celui-là qui va récolter de bonnes semences, de bons fruits. C'est la personne qui viendra après lui. Mais pour le moment, l'esprit me dit, ils doivent se concentrer à travailler pour avoir de meilleurs résultats tout au long de son règne. Mais pour l'opposant que je vis dans la vision, Tierno Alassane, je vis, lui aussi doivent aider avec ses idées, aider les régimes qui dirigent le Sénégal. Ils doivent aider, contribuer. Mais je vis après ça, il y aura une tentation où il sera mis aux arrêts. Mais ça sera quelque chose monté sur son nom, quelque chose de fait monté sur son nom. Et je vis, ça ne sera pas un dossier qui viendrait de la présidence, non. Mais ça sera un dossier qui viendrait lorsqu'il était ministre. C'est par là que vous, l'opposant Tierno Alassane, vous serez mis aux arrêts par rapport de la façon dont vous avez géré lorsque vous étiez ministre. Voici ce que l'esprit va révéler sur le Sénégal. Et si la vision du peuple sénégalais, je vois dans le futur, il y aura beaucoup d'améliorations dans votre pays. Beaucoup d'améliorations dans votre pays. Il y aura beaucoup de choses vraiment qui seront améliorées dans votre pays. Et retenez cette vision. Et vous allez vivre ça. Parce que l'esprit a vu comment est-ce que le peuple souffre. Comment est-ce que le peuple vit dans des moments très précaires. L'esprit a vu ça. Et pour que tout soit changé, l'esprit me dit que le président de Maréfaye doit travailler, doit vraiment bosser, doit travailler durement. Et alors l'opposition, vous devez donner main fort au président qui dirige le Sénégal. Vous devez soutenir le président qui dirige le Sénégal parce que la tâche qu'il assigne maintenant n'est pas facile. C'est une tâche très difficile. Mais je dis à la fin, il a remporté la victoire. Alors, l'esprit me donne un message, la paix. Vous devez mettre la paix dans votre pays. Vous devez prêcher la paix dans votre pays. Vous devez prêcher la paix dans votre pays et être unis. Quand le pire arrive, après ce pire, vous allez récolter des bons fruits. C'est ça ce que l'esprit me dit. Amen. Alors, je suis en direct, je reçois les appels, 5 appels, 30 appels, 40 appels. Mon numéro est affiché là-bas. Appelle-moi pour la prophétie, appelle-moi pour l'orientation. Partout où vous êtes, contactez mon numéro affiché. Ingénieur, s'il vous plaît, il faut faire grandir les numéros. Les gens m'insistent beaucoup. Hein, papa? Il faut faire grandir les numéros. Les caches là, il faut un peu faire élever les caches. Et mettez ça en bas. Beaucoup m'ont déjà dit ça. Je reçois les appels. Oui, allô maman, bonsoir, bonjour. Oui, bonsoir, papa. Ok, tu appelles depuis quel pays? Depuis? Tu appelles depuis où? Depuis Canada. Depuis Canada. Alors, écoutez-moi, il y a des choses que je vois pour vous. Je vois toi être chez un féticheur qui avait donné une clé. Oui. Et je vois que tu te promènes dans cette clé-là. Alors, dans cette clé-là, le féticheur t'avait donné pour que tu puisses commencer à voler l'argent de ton mari. Alors, ton mari, il a déjà remarqué plus ou moins
beaucoup d'argent et puis dans son compte. Oui, c'est ça. Alors, à partir de cette clé-là magique que le féticheur t'avait donnée, et je vois même le féticheur là vivre au Bénin. Oui, ici, Bénin. Bénin. Oui, Ok. Alors, je suis en train de voir, le féticheur t'avait même dit que tu dois te filmer. Alors, tu peux filmer ta nudité que tu lui as envoyée. oui, je fais tout ça. Ok. Alors, tu dois faire ceci. Vous allez faire un effort de prendre cette clé-là. Vous allez prendre l'eau. Vous allez mettre les sel et puis l'huile d'olive. Et puis, vous allez prendre les clés, vous allez verser ça dans ce gobelet. Et après, vous allez citer le nom de Jésus-Christ 7 fois. Et puis, vous citez mon nom 7 fois. Tu m'écoutes? Oui, je te coupe, papa. Alors, lorsque vous allez faire ça, la clé va disparaître. Oui, Et c'est par là que vous allez recevoir la... merci beaucoup, papa. Ok, merci beaucoup. Le numéro est affiché. Contactez le prophète. Je vais prophétiser, prier pour vous. Contactez le prophète, je vais prophétiser et prier pour vous. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos situations, quelles que soient vos maladies, quelles que soient des choses qui ne vont pas, consultez le prophète maintenant. Je vais vous orienter. Je vais prier pour vous. Je vais prophétiser pour vous. Même si vous êtes vendu, même si on t'a acheté dans le monde des ténèbres, consultez le prophète Ézéchiel. Je vais prophétiser et prophétiser, prier pour vous. Je reçois l'appel. Allô? Bonsoir. Bonsoir, tu appelles depuis quel pays? Je t'appelle depuis Togo. Depuis Togo. Mais je vois déjà le problème que tu m'appelles. Tu m'appelles parce que tu viens de coucher avec ta sœur, ta petite sœur. C'est ça. Et tu l'avais fait hier. Depuis que tu l'as fait la nuit d'aujourd'hui. Tu as vu ton père est déjà décédé. Tu l'as vu dans les songes en train de te poursuivre avec machette. Oui, Voilà pourquoi tu as eu peur. Tu as contacté mon numéro pour demander de l'aide de la prière. C'est c'est vrai? ça, papa. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu dois premièrement appeler d'abord. Tu dois premièrement appeler ta mère. Tu dois lui dire la vérité. Et lorsque tu vas lui dire la vérité, l'esprit de ton père va t'abandonner. Oui, merci beaucoup. Parce que je vois, là où tu es, tu portes un chemise couleur bleue. Tu as porté une culotte couleur bleue aussi. Et puis tu as les babouches. Oui, c'est ça. Les babouches, c'est grise. Oui, oui. Merci. Allez le faire. Après, tu m'appelles. Merci. Voilà. Plus 243 97 76 24 404. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je salue tout le monde et je bénis tout le monde. Soyez bénis, mon numéro est là, consultez-moi, appelez-moi, vous avez des cas de problèmes, des complications, le prophète est là, tous les services possibles. Vous êtes marié, ton homme ne veut plus de toi, ta femme ne veut plus de toi, tu veux que je puisse vous initier par la prière, par la foi, par la spiritualité de Jésus-Christ, je suis là. Tu veux le porte-monnaie de la bénédiction, hein, le porte-monnaie qui pourra vraiment attirer plus de l'argent. Appelez-moi, je vais te faire transférer le porte-monnaie. Tu veux l'huile de miracle, le parfum de miracle, tu veux la poudre de miracle, tout ce qui concerne le miracle, le prophète est là. Je suis disponible à te les donner dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bye bye. Vous trouvez un peu la solution, là vous pouvez louer la place. Mais la chose qui est importante, vous devez chercher l'endroit où nous allons louer pour que ces enfants aient cet enfant. Donc, si ça va donner, si ça va coûter combien, avec les partenaires qui vont sécuriser l'argent pour vous donner. Donc, présentement, selon ce que je viens de comprendre, que dans un peu de temps, ces enfants seront déguerpis de le propriétaire veut le faire quitter
Je ne veux pas que l'orphelinat reste dans cette parcelle. Nous consolidons la même avis, la même compassion avec tous. Et puis nous allons vous accompagner dans ce moment. C'est ça l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais numéro pour que ça va numéro à papa. Là, il sait que Nazareth y a. Voilà. Le numéro c'est 097 76 24 454. Numéro papa, il est dans la panneau.